Salut les écolos. Nous sommes tous plus ou moins acteurs du gaspillage alimentaire. Jeter ses fruits et légumes abîmés, de la viande périmée ou même un morceau de pain y contribue. Afin de vous sensibiliser sur le sujet, je vous invite à faire un tour des chiffres marquants et des solutions à propos du gaspillage alimentaire. C'est parti. Pour mieux cerner le sujet, on va commencer par ce point. Selon une étude de la FAO, la Food and Agriculture Organization, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année. Ça représente un tiers de la production mondiale, c'est juste énorme. Alors, le gaspillage ne se fait pas que par nous, les consommateurs, mais il intervient également aux différentes étapes de la production. Mais ça, on le verra plus tard dans la vidéo. Alors ce chiffre est vraiment directement lié au premier. D'un côté, on gaspille un tiers de la production de nourriture et de l'autre, une personne sur 9 dans le monde souffre de la faim. Ça représente environ 795 millions de personnes. Alors l'endroit où la faim sévit le plus, c'est en Afrique subsaharienne, sans surprise, où près d'un quart des habitants sont sous-alimentés. Mais vous imaginez, avec les 1,3 milliard de tonnes gaspillées, on pourrait largement nourrir toutes ces personnes. Faut vraiment qu'on y pense la prochaine fois qu'on jette de la nourriture à la poubelle. Quand on parle gaspillage alimentaire, on pense tout de suite aux consommateurs, aux restaurants ou aux magasins. Mais ces différents acteurs représentent moins de la moitié du gaspillage. Je vous explique. En effet, selon la FAO, 54% du gaspillage est réalisé en amont de la chaîne à l'échelle mondiale. Par amont de la chaîne, on comprend les producteurs, les transporteurs ou les stockeurs, qui eux gèrent la nourriture avant sa transformation ou sa vente finale. Les raisons qui les poussent à jeter les denrées sont diverses. Ça peut venir d'aliments pourris, un stockage inadapté qui altère le produit, ou encore des aliments non conformes à la vente car non présentables ou non vendables pour le consommateur. Alors chose intéressante, si on regarde la différence entre les pays développés et les pays pauvres, on voit que le gaspillage n'est pas réalisé par le même échelon de la chaîne. Chez nous, ce sont majoritairement les consommateurs qui jettent, à 39%, tandis que dans les pays pauvres, l'écrasante majorité du gaspillage est fait en amont de la chaîne, à 80%. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il en est de notre cher pays? En France, on estime que chaque individu jette en moyenne 20 kg d'aliments par an. Là, il y en a certains d'entre vous qui pensent être largement en dessous de ce chiffre. Bon, déjà c'est une moyenne, donc il y a forcément des personnes au-dessus ou en dessous de ce chiffre, et de plus c'est parfois un geste anodin. Tiens, par exemple, ce morceau de baguette de pain de ton repas d'hier soir, tu as beau le donner à un cheval ou aux oiseaux, ça n'en reste pas moins du gaspillage. Bon, c'est certes mieux que de le jeter, mais c'est considéré comme du gaspillage car il n'est pas consommé par un humain au final. Tiens, justement en parlant de pain, on va en profiter pour voir quels sont les aliments les plus souvent gaspillés. Selon une enquête TNS Sofres, les denrées les plus souvent gaspillées sont en premier lieu le pain. Alors 28% des Français jettent du pain au moins une fois par mois. Ensuite viennent les fruits qui sont jetés par 21% des Français une fois par mois. Et enfin les légumes avec 19%. Alors au contraire, les aliments les moins gaspillés sont les boissons alcoolisées. Alors c'est pas parce que nous sommes tous des gros piliers de comptoir, mais plutôt parce qu'elles se conservent plus longtemps. Alors avec tous ces chiffres, il paraît évident que le gaspillage alimentaire est l'affaire de tous. Et cette fois, plus que jamais, nous consommateurs avons la possibilité de le réduire. Bon, déjà, il est important de différencier DLUO et DLC. La DLC, pour date limite de consommation, concerne les denrées très périssables, telles la viande, les œufs ou les yaourts. Une fois cette date passée, il ne faut plus consommer le produit, encore que pour des yaourts, vous pouvez. Il est donc important de bien manger les produits avant cette date. Mais pour les DLUO, date limite d'utilisation optimale, qui figurent sur les sodas, les farines, les pâtes, etc., vous pouvez les consommer encore largement une fois la date passée. Ne les jetez pas, les produits perdent juste un peu de leur qualité mais ils restent consommables. Alors un autre cas de figure, c'est quand vous êtes au restaurant et que vous n'arrivez pas à finir votre assiette. Ça arrive régulièrement. Demandez un doggy bag au serveur car sinon ça part directement à la poubelle. Tiens, ou autre exemple, si vous avez un légume trop abîmé, faites-en de la soupe ou de la purée. Pareil pour un fruit, utilisez-le pour faire un milkshake ou de la salade de fruits. Ouais, et puis par exemple, tiens, pour en finir avec du pain sec, faites du pain perdu, ça fait un super dessert. Enfin, la règle de base, achetez pile ce qu'il vous faut. Évitez de succomber aux offres des magasins de acheter le 3e offert. À part si vous savez que vous allez les manger, sinon ce n'est pas utile, ça partira directement à la poubelle. Avec une population mondiale croissante, il devient de plus en plus logique de réduire le gaspillage plutôt que d'augmenter la production, puisque la Terre ne pourra pas le supporter indéfiniment. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et moi je vous dis à très bientôt.